Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de votre fidélité à cette émission. Vous allez passer une excellente soirée sur C8. C'est promis, on a des très très belles histoires à vous présenter comme d'habitude ce soir. On va rire, bien sûr. On va certainement pleurer un tout petit peu, mais c'est des larmes de joie, vous le savez. Et puis surtout, on va retrouver tout de suite, en début d'émission, évidemment, Rebecca et Sam. Bonsoir à vous deux, vous êtes en forme? On est en pleine forme. Ça va les beaux gosses? Vous êtes un peu la team beaux gosses de l'émission, en vrai, heureusement. Heureusement que vous êtes là. C'est pas nous la team. Ah, c'est plus ceux que nous, Pascal. D'accord. Bah, vous trois, moi je suis un peu plus... Mais si, Oh, mais pas du non. tout. Ça, c'est pour avoir des applaudissements. Les Anglais, ils gentil. appellent ça fishing for compliments. Voilà. Exactly. Ça va? Très, très bien. On est, Bon. on est en pleine forme et Bon, Rebecca, vous êtes allée porter des invitations toute Oui. cette semaine, encore et encore, encore, et toujours avec plaisir. dans tous les coins de la France, hein, soyons clairs, et même parfois ailleurs qu'en France. On va le voir. Je ne dirai rien. Ben, on va le voir tout de suite, nous, parce qu'on va découvrir maintenant un moment important pour la vie de la personne qui va venir sur ce plateau, Laurent. Oui, et vous allez l'accueillir très gentiment en l'applaudissant. Il s'appelle Jessie, mesdames et messieurs. Salut Jessie, ça va? Pascal, attention, fais gaffe. Hop, là, sur la petite croix. Ça va Jessie? Ça va, un peu stressé, mais ça va, Normal. bien sûr. Quelques semaines déjà qu'on suit votre histoire. Oui, Pascal vient de dire que c'était un moment important pour vous ce soir. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, c'est un moment important. Vous êtes marié, Jessie. Oui. Vous êtes papa. Oui. Vous avez une vie professionnelle totalement remplie. Je crois que vous êtes responsable d'un centre social, c'est ça? Mais il vous manque quelque chose dans votre vie. Oui. Malgré tout ça, il me manque la présence de mon papa, que je n'ai plus vu depuis 17 ans. 17 ans. Non, 17 ans. Vous avez quel âge? J'en ai 34. Vous avez donc, soyons clairs, grandi, pas enfant, mais grandi à partir de 17 ans, sans papa. Essentiellement avec ma maman et un beau-père. Mais je n'ai pas connu mon papa. Je l'ai vu que 2 fois dans ma vie. Donc une première fois avant ça, quand j'avais 13 ans. Une invitation comme ça du jour au lendemain pour un mariage, un second mariage. Donc surpris. C'est-à-dire qu'il se mariait, votre papa, Il se remariait. et il a pensé à vous inviter, vous, et je crois votre Et mon frère grand aussi. frère. Et votre grand Voilà, frère. j'ai un grand frère. Et il nous a invités, totalement surpris, mais en même temps un peu ravis de rencontrer ce papa qu'on ne connaissait pas. Nous sommes allés à son mariage, tout s'est très très bien passé. Et la distance a fait que par la suite, on a eu du mal à garder le lien. Et on s'est revus quelques années plus tard, donc quand j'avais 17 ans. Et ce lien a encore été coupé depuis. Donc une histoire finalement de jeune homme qui grandit depuis l'enfance sans son père. Nous l'avons retracé en images, regardez. À première vue, Jessie a une vie parfaite. En couple depuis une dizaine d'années, père de 2 enfants adorables et une carrière épanouissante. En clair, il a tout pour être heureux. Pourtant, malgré ses réussites, il manque une chose essentielle à sa vie, un père. Jessie ne connaît pas le sien, ou si peu. Ses parents se séparent après sa naissance. Son père Philippe quitte la maison, laissant derrière lui ses 2 enfants. Jessie, qui n'est alors qu'un nourrisson, et son grand frère Jimmy, à peine âgé de 10 ans. Jessie et son frère vont ainsi grandir sans papa. Mais plus le temps passe, et plus cette absence paternelle le tourmente. Et toujours la même question. Pourquoi son père ne fait-il pas partie de sa vie? Après 17 ans sans le moindre contact, Jessie espère toujours revoir ce papa, qui ne le connaît pas, mais qui a laissé un si grand vide. Jessie a donc fait appel à Yac la vérité qui compte pour retrouver son père. Philippe a-t-il répondu à notre invitation? Comment va-t-il réagir en découvrant le visage de son fils? Pourquoi déjà, est-ce que vous avez une explication sur le fait qu'après la séparation de vos parents, votre père est disparu de votre vie? Très peu d'explications. Ça a été un sujet tabou pendant de nombreuses années. Notre maman ne nous a pas forcément beaucoup expliqué. Nous, on avait aussi notre beau-père qui s'est occupé de nous comme un père. Je le considère comme un père. Il fait plus partie de notre vie aujourd'hui, mais c'était vraiment pour moi mon papa. Donc pour moi, à l'âge de l'adolescence, jusqu'à l'adolescence, je n'avais pas ce manque et ce questionnement autour de ce père que je ne connaissais pas. Et par la suite, et en ayant moi-même des enfants, je veux pouvoir construire quelque chose avec lui, essayer de voir que mes enfants puissent le connaître et qu'on puisse essayer de construire quelque chose ensemble sans forcément, obligatoirement, se voir tous les jours ou autre. Je ne demande pas tout ça, mais je lui demande
au moins qu'il puisse connaître ma vie et qu'il sache l'homme que je suis devenu. Vous venez de nous dire que vous avez été papa, vous aussi. Est-ce que le fait d'être papa, ce qui arrive souvent dans l'émission, souvent les gens nous disent, quand je suis devenu père ou quand je suis devenu mère, il y a tout d'un coup un déclic qui s'est passé, j'ai réfléchi à mon lien, tout simplement, à la parentalité. Est-ce que ça vous a fait redoubler d'envie de connaître ce père quand vous-même, vous êtes devenu papa? C'est exactement ça, surtout avec mon plus grand fils qui a 10 ans aujourd'hui et qui me pose beaucoup de questions sur le fait que du côté de sa maman, il voit régulièrement son grand-père, etc. Et que de mon côté à moi, forcément, il ne voit pas de grand-père. Donc il me posait énormément de questions et c'est toutes ces questions-là qui font que j'ai voulu retrouver mon père, qu'on puisse répondre à ces questions-là, que mon fils puisse aussi pouvoir le rencontrer et qu'il puisse partager peut-être des moments ensemble. Avant de vous adresser à notre émission, à nos équipes, est-ce que vous avez tenté des démarches directement? Oui, de nombreuses démarches. Je connaissais sa maman, qui est ma grand-mère, avec qui j'ai un peu de lien. Je la questionnais beaucoup, j'ai essayé de savoir où est-ce qu'il habitait, etc., sans que forcément elle puisse m'apporter des réponses. Donc j'ai tenté de chercher, même avant votre émission, j'ai essayé de recontacter sa femme, où est-ce qu'on avait été partis lors de son mariage, qui est maintenant sont divorcés. Et c'est pareil, elle n'avait plus forcément de lien avec ce papa, donc j'ai plus de nouvelles, aucune nouvelle, ni de l'un ni de l'autre. Vous avez, quand vous nous avez raconté votre histoire et que, évidemment, on l'a entendu, on s'est dit, c'est étonnant quand même qu'un papa ne parle plus à ses fils et les invite, 13 ans plus tard, tout d'un coup, à son mariage avec une autre femme. Je suis choqué par rien et rien ne me choque, etc. Mais on peut dire que la démarche est quand même un peu étonnante, quoi. Comment vous expliquez ça, 20 ans plus tard, d'avoir été invité à un mariage d'un père que vous n'aviez jamais vu et qui, le lendemain de ce jour de bonheur, alors qu'il vous a vu et que le mariage s'est très bien passé, vous étiez content en tant que gamin d'aller là-bas? Oui, c'était dans le sud, avec la mer, c'était parfait. C'était trop cool. C'était trop cool. Mais moi, en tant qu'enfant, je mettais les pieds, j'avais 10 ans. Dans une Je ne famille. comprenais pas ce qui se passait autour de moi. Mon grand frère, lui, était plus âgé, donc il comprenait la démarche, il questionnait beaucoup ce papa. Moi, j'étais plus là, je ne savais pas forcément ce qui se passait autour de moi. Et vous avez vécu le jour. J'étais spectateur de ce qui se passait. Et comment vous expliquez, je repose la question, et comment vous expliquez qu'il ait fait cette démarche un peu insolite? Je pense que c'était l'occasion qu'il pouvait faire, qu'il pouvait avoir ses enfants autour de lui pour cet événement qui était particulier. Il voulait, je pense, recréer des liens en partant de ce mariage, qui malheureusement n'a pas pu... Il n'a pas assumé derrière? Non. Et vous vous souvenez comment il était concrètement? Alors, jour d'un mariage, on s'occupe un peu de tout, et puis tous ceux qui sont mariés ici savent que c'est une journée qu'on a zappé parfois, et parce que tout allait trop vite, et que entre l'organisation, c'est pas une journée forcément qu'on a parfois le meilleur souvenir en termes organisationnels. Mais comment il était avec vous ce jour-là? Très attentif. Il nous posait beaucoup de questions sur notre enfance, sur qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Il était vraiment très attentionné. Moi, j'ai passé beaucoup plus de temps avec sa femme, qui allait devenir sa femme, mais je me souviens qu'il était très attentionné à ce moment-là, et on a passé franchement un super moment. Et pour moi, c'était le départ d'une nouvelle vie. de quelque chose qui allait se construire. Papa, Et pas d'explication sur le fait que ce soit délité après et que... Nous, on vient... Enfin, moi, j'habitais dans le Nord, j'habite toujours dans le Nord, et lui était à ce moment-là sur Toulon. Donc la distance faisait que ça s'est taré au bout d'un moment, les coups de fil, il y en a eu de moins en moins, etc. Et puis moi, j'ai commencé aussi à grandir, l'adolescence, etc. Et j'ai plus forcément ce lien et forcément cette envie à ce moment-là de contacter. Donc je pense que ça s'est taré à cause de ça, à cause de la distance. On le voit souvent sur ce plateau avec Pascal, et vous qui regardez, qui êtes fidèle de l'émission, vous le savez, parfois on voit moins les gens, et puis après le fossé est tellement grand qu'au final c'est encore plus compliqué de revenir, et que au final on laisse aller, et que on se dit j'abandonne, quoi. Est-ce que c'est un peu ça, que si vous trouvez une excuse à votre père, qui s'est passé dans la tête de votre père? Ouais, je pense que c'est exactement ça. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il s'est dit que nous non plus, on ne voulait plus faire cette démarche, on n'était plus aussi... on n'avait plus autant envie de le rencontrer, d'échanger avec lui. Je pense qu'il y a eu ça aussi. Mais nous, moi de mon côté, je commençais à grandir, je commençais à être dans une partie d'adolescence un peu compliquée. Et j'avais ma vie aussi qui était à côté avec ma maman et ce beau papa. Donc je pense que le lien, on n'a pas su aussi bien lui que nous. C'est pas uniquement sa faute. Non, non, non. Vous dites nous très souvent, vous parlez de vous et de votre frère, j'imagine, il n'est pas là ce soir avec vous, Non. mais
Et il est comment, lui, par rapport à tout ça? C'est quoi son attitude? C'est le grand frère, hein, lui. C'est Hein. le grand frère. Et il dit quoi, lui? Lui, il est beaucoup plus distant avec tout ça. C'est-à-dire? Ben, lui, pour lui, il a fait sa vie, il a construit sa famille. Bye bye. Et voilà, c'est terminé. Il a construit sa propre famille. Il Moi vous aussi, soutient j'ai quand même, là, ce soir? Oui, il me soutient. Il me soutient dans ma démarche. Il essaye de me protéger en me disant de faire attention, de pas trop en attendre. Mais il me soutient. Alors, a-t-il accepté d'être présent sur le plateau ce soir? Parce que c'est la grande question. Hein. C'est la question. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, clairement, de lui? J'attends qu'on puisse renouer des liens. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'attends pas qu'on puisse se voir tous les week-ends. J'attends pas, enfin, je ne lui demande pas. Je ne veux pas non plus m'initier dans sa vie s'il a reconstruit sa vie, s'il a des enfants, s'il a une autre femme, etc. Ce que je veux, c'est pouvoir lui expliquer l'homme que je suis devenu, lui présenter mes enfants. Et puis après, on essaiera de construire ce qu'il a envie de construire avec nous et ce qu'on peut construire ensemble. Et c'est ce que vous allez lui demander, c'est ce que vous allez lui dire, avec la possibilité, enfin, en prenant le risque, effectivement, qu'il ne le souhaite pas. Exactement. Chacun est libre. Chacun est libre. Même si parfois les choix des uns semblent bien incohérents ou bien incompréhensibles à d'autres, c'est la vie et ça nous arrive à tous d'être confrontés à ce genre de problème ou de dilemme. Exactement, et on avance. Alors, on va voir si, effectivement, Philippe a accepté l'invitation de Y'a que la vérité qui compte et de Rebecca. Merci. À tout de Avec suite. nous. À tout de suite, merci. Le rideau se referme derrière nous. S'il vous plaît, Franck Broca, et on rétablit le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que Philippe est là à côté de vous, ce que nous espérons? Et alors, je suis vraiment, vraiment désolée. Vous voyez bien que j'ai pas le sourire parce Oui. que non, Philippe avait accepté l'invitation et je pense que vraiment il avait l'intention de venir, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je ne suis pas accompagnée dans la loge et j'en suis vraiment désolée. Donc, ce que vous êtes en mesure de nous dire, c'est qu'il était d'accord pour venir. Oui, 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 il était d'accord pour venir et vraiment au dernier moment, il nous a dit qu'il avait un empêchement et voilà. Mais vraiment, je pensais qu'il serait dans cette loge et j'en suis vraiment, vraiment désolée encore une fois. Nous aussi, mais c'est la vie. Et puis, effectivement, on ne va pas forcer les gens à venir, surtout s'ils ne peuvent pas. Merci Rebecca. C'est vraiment qu'il ne pouvait pas. C'est pas qu'il ne voulait pas. Hein. C'est bien. D'accord, c'est important la différence est très importante. Merci Rebecca, on vous retrouve tout à l'heure. On va On va demander ouvrir à... le rideau, s'il vous plaît. On va retrouver. on va vous proposer quelque chose si vous voulez. Tiens. C'est important ce que dit Rebecca, hein, c'est que parce qu'on raconte jamais de crack dans cette émission. Si Philippe avait refusé de venir, on dirait il a refusé de venir. Il a bien accepté, donc si Rebecca le dit, il a bien accepté l'invitation. Apparemment, au dernier moment où il a eu un empêchement, où il s'est ravisé, mais en tout cas, il avait accepté l'invitation. Ce que nous pouvons faire, pour le moins, c'est de profiter que vous êtes là sur le plateau pour vous permettre de lui adresser un message qu'il verra forcément. Et en attendant, peut-être mieux. Est-ce que vous êtes d'accord pour lui parler ce soir, Jessie, comme vous étiez venu le faire? C'est dur, hein? C'est très dur. Prenez votre temps. Hein. Ce serait dur pour plusieurs raisons, parce que il y a déjà eu des tentatives avant ça. Et l'excuse de je ne pouvais pas, ou elle s'est déjà présentée à plusieurs reprises. Donc, Excusez-moi, je ne veux pas faire de la télépathie, mais je vois dans vos yeux et j'imagine ce que vous devez ressentir. Évidemment, on est en empathie avec vous, comme tout le public, j'imagine. Est-ce que là, vous dites pas en vrai, puisque je dois faire un message, j'ai deux solutions. Solution 1, je lui fais un message et je lui dis, voilà, ma porte restera ouverte et blablabla, blablabla. Ou solution 2, vous faites votre travail de deuil en direct de cette histoire paternelle ce soir et vous dites, bah, je suis passé chez Bataille et Fontaine, c'est de la télé, mais quelque part, vous disiez tout à l'heure, il faut avancer, il faut avoir des réponses. Je ne sais pas ce que vous avez décidé de dire à votre père, et puis c'est vous qui êtes libre, hein, mais est-ce que c'est un peu ça votre choix, là, tout de suite?
Je me trompe ou pas? C'est la deuxième partie, c'est exactement ça. Ouais. C'est que je pense que j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions. Et le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui, c'est une réponse à ma question. C'est-à-dire que je vais avancer. Moi, le plus important pour moi, c'est mes enfants, c'est ma femme, c'est ce que je construis au quotidien. Il n'en fera pas partie, mais c'est pas grave, on va avancer. C'est son choix. C'est son choix, je le respecte. Et moi, je vais avancer de mon côté avec ma famille et faire ma vie. Vous voulez lui dire un petit mot ou pas? Ou même pas? Non. Vous savez, cette émission, elle a plein de vertus. Et celle aussi de travailler dans le temps. Ouais. Combien de fois ça nous est arrivé dans cette émission d'avoir des gens qui laissaient le rideau fermé et qui nous appelaient des semaines, des mois après en nous disant, vous savez, on est ensemble ce soir. Hier soir, on a regardé ensemble l'émission parce que depuis, ce qui s'était passé sur le plateau a fait son chemin. Et peut-être que je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Et puis au contraire, si vous devez faire votre deuil, faites-le et c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas à nous de décider de votre vie et de votre avenir, mais peut-être en tout cas que Philippe va recevoir ce message, le message que vous avez exprimé ce soir clairement, le message d'un homme qui venait dire à son père j'ai besoin de toi, mais qui est aussi capable de lui dire si tu veux pas de moi, je continuerai sans toi et ça m'empêchera pas de vivre. Et peut-être que ça provoquera un déclic chez lui. Exactement, moi j'en sors que grandi. Rien d'autre. J'ai fait la démarche, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait avec mon cœur et puis j'en tirerai que du positif. Même le fait qu'il ne soit pas venu aujourd'hui, forcément il va y avoir quelques jours où ça va être compliqué, mais j'en sors grandi et ça va me permettre d'avancer. Entendez bien quand même. Encore une fois, je ne suis pas là pour influencer quoi que ce soit. On peut imaginer qu'il y a eu tout d'un coup un blocage, une peur, une appréhension qui l'ait empêché de venir. Peu importe. Mais en tout cas, il avait accepté. Aussi. Il avait accepté. Peut-être que c'est la peur de passer à la télé. Mais moi, pour mes enfants, la télé, pas la télé, la distance, pas la distance, je serai toujours là présent pour mes enfants. C'est peut-être pas les mêmes valeurs qu'ils portent, mais... en tout cas, ça sera les miennes. C'est ce que je vais transmettre à mes enfants. Vous savez, Jessie, je crois que tout le monde a beaucoup de sympathie et de connivence avec vous ce soir et ressent ce que vous ressentez. Deux choses. D'abord, on n'est jamais responsable des actes de ses parents. Exactement. Et il ne faut jamais s'en vouloir des actes de ses parents. C'est même ça, grandir. C'est se détacher de ce lien et qui fait qu'on porte souvent la culpabilité des autres, mais qui n'est pas la sienne. Et la deuxième, c'est que parfois, ça sert aussi d'exemple. Je crois que Pascal et moi, on a eu on l'a souvent dit dans la presse, sur ce plateau plein de fois, on a eu des histoires de pères et de mamans compliquées. Maman, pas du tout pour toi, on embrasse la tienne qui nous regarde peut-être ce soir. Mais voilà, on sait à quel point ça a été des traumatismes, des trucs compliqués. Et c'est la deuxième chose que je voulais vous dire, en quoi ça nous a aidés à faire grandir les nôtres. C'est-à-dire que très souvent, les mauvais exemples de nos parents deviennent les bons exemples de notre propre vie par rapport à nos enfants. Et vous en êtes l'exemple, vous, parfait ce soir, avec la liberté et la tranquillité que vous exprimez. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous laissez repartir. Merci. Désolé. Merci beaucoup, pas de problème. Merci. Attention, salut, faites attention. Merci, au revoir. On va rétablir la connexion avec la loge de Rebecca Laurent. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Avec quel sourire? Avec qui êtes-vous dans la loge? Eh bien, je suis avec Myriam, Myriam? qui a accepté l'invitation. Oh! Et Myriam, qui est une grande danseuse, chanteuse. Enfin, c'est un bonheur d'être dans cette loge. Ah ouais? Et vous aussi, vous êtes une danseuse, chanteuse Eh ben, c'est pour ça que quand on n'est pas à l'antenne, on danse et on chante. Vous dansez dans la loge. Quand Voilà. on vous a connu il y a 20 ans, on peut tout dire au public, vous dansiez sur les tables dans les restaurants le soir. Je parle de vous, Rebecca. Oui, non, mais... Ah, mais Rebecca fait oh là, bah dites donc. Oh, bah dis donc, Myriam, quand même. Je parle de vous. Mais Laurent, je danse toujours sur les tables. Et moi, Alors que Laurent, il n'arrive même plus à monter dessus. Alors. Alors Myriam, en tout cas, vous avez un très beau sourire. On va vous laisser en paix avec Rebecca pour que vous puissiez danser toutes les deux. Merci. Le temps de découvrir ici, dès que la connexion avec la loge aura été coupée, de découvrir qui a invité ce soir. Myriam. Eh bien, je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir Florent, mesdames et messieurs. Ça
Florent. Soit tu crois. Prenez place, Florent. Ravi de vous rencontrer. Alors, Florent, je vais vous dire un truc. On s'est beaucoup posé de questions, Pascal et moi, pour savoir si on reprenait cette émission habillé en costume. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il faut mettre des petits polos pour faire un peu plus jeune. J'ai failli m'habiller comme vous. Ah bah ça tombe bien. Et ça m'allait pas du tout. Donc je suis resté en classique. Ça va, Florent? Très bien. À l'aise? À l'aise, un peu stressé, mais ça va aller. Vous faites une démarche très particulière ce soir. J'ai cru que tu allais demander s'il faisait du sport. Parce que Un petit peu. Ah bah moi aussi. il veut quelques conseils. Moi aussi un tout petit peu. Non, mais il est très bien comme ça. Il n'y a, Ah ben oui. il y a rien à changer. C'est ce que je lui ai dit aussi. Oui. Chacun est comme il est. Ne change pas. Ça tombe bien, je comptais pas. Florent, vous faites une démarche très particulière ce soir parce que la femme qu'on vient de voir là, de l'autre côté, femme un peu particulière, Exactement. c'est qui pour vous? Alors, c'était ma meilleure amie. On s'est rencontrés dans des conditions un peu particulières. Et après, j'ai rencontré une fille. Et elle m'a un peu empêché de voir ma meilleure amie. Et il y a eu des problèmes, il y a eu plein de choses. Qu'on comprenne bien. C'est votre meilleur ami qui est de l'autre côté. Oui, Vous l'avez pas eu depuis combien de temps? ça fait plus de 5 ans. Ouais, Une 5 ans. nouvelle, vous avez tout coupé. Oui, là, j'ai plus du tout de contact avec elle. À cause d'une petite copine, si j'ose dire. À cause d'une relation toxique, on va dire. Toxique. Genre, Un peu toxique, ouais. elle voulait pas que vous la voyiez? Oui, après, il y a eu pas mal d'histoires, pas mal de coups en douce. Donc après, quand on est avec quelqu'un, on privilégie toujours sa copine. Donc du coup, c'est vrai que je regrette un peu aujourd'hui de ne pas avoir privilégié l'amitié au sentiment. C'était votre choix à vous à l'époque ou c'était votre petite copine qui vous a dit « je ne veux plus que tu la vois, elle est trop présente » ? En fait, le truc, c'est qu'on s'appelait beaucoup et ça lui pesait un peu dans sa... En fait, elle était un peu jalouse. Elle était jalouse, oui. Voilà. C'est de Ça la arrive jalousie souvent. entre filles. Est-ce que, c'est une question qu'on se pose souvent sur ce plateau, est-ce que l'amitié entre les filles et les garçons, ça peut exister ? Tout le monde de sensé va vous répondre oui à cette question, évidemment. Bien sûr qu'on peut être ami avec une fille et avec un garçon quand elle est une fille. Il n'y a jamais rien eu entre vous ? Non. C'est de la pure amitié. Jamais. Non. De la belle amitié. Un petit. C'est quelqu'un... Non. C'est Aucune quelqu'un... ambiguïté. C'est quelqu'un de très solaire. On a un peu le même métier. On l'a vu, oui. On l'a vu. Voilà. Et en fait, on a beaucoup de points communs. On adore les chats. Il y a plein de trucs. Vous adorez les chats ? Oui. Bah, j'ai 2 chats. Elle avait 2 chats. Je ne sais pas si elle les a toujours, mais elle avait 2 chats. En clair, vous avez sacrifié cette très belle amitié pour une petite amie jalouse Oui, après, c'est vrai que... que vous avez quittée peu de temps après. Après, le truc, c'est que quand on vit une relation d'amour, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans l'envers du décor. Après, à la fin de la relation, on sait un peu tout. Et c'est là qu'après, on Vous avez pu faire les comptes et fait des découvrir conclusions. que vous étiez un petit peu fait avoir. Exactement. Myriam, elle vous en a parlé à l'époque, elle vous a dit voilà ce qu'elle m'a fait, voilà ce qui s'est passé. Et... En fait, Myriam m'avait conseillé, elle m'avait dit que c'était pas une fille pour moi, comme tout ami peut conseiller quelqu'un qu'il apprécie. Mais le truc, c'est que quand on est pris dans une relation, on a du On n'a mal pas envie à... d'écouter ça. Exactement. Il n'y a pas eu une histoire, enfin ça allait très loin quand même, le pas cool comme vous dites. Je crois qu'il y a eu une histoire de pneus crevés, de... Oui, il y a eu de la vengeance qui n'avait pas lieu d'être, en fait. Enfin, ça, je l'ai appris à la fin, en fait. Avant, je ne le savais pas, autrement, je n'aurais pas laissé faire ça. Oui, elle s'est fait crever les pneus, enfin, un pneu de sa voiture, elle s'est fait rayer sa portière. Et ça, vous êtes sûr que c'est votre petite amie qui l'a fait? Oui, elle me l'a Oui. dit à la fin. Ah, elle vous l'a dit? Ah oui, elle vous l'a avoué. Ah ouais, elle est venue crever les pneus. Bah, elle a crevé un pneu, ouais. Elle a crevé un pneu, c'est pas cool. Après, elle me l'aurait dit en temps voulu, il y aurait une explication, il y aurait eu quelque chose. Mais là, j'ai pas pu agir, c'était après que je l'ai su. Est-ce que vous pensez que Myriam vous en a voulu de faire ce choix, de choisir cette petite amie plutôt que cette belle amitié? C'est vrai qu'elle a dû m'en vouloir parce qu'elle n'a pas dû comprendre pourquoi je m'étais mis avec cette fille-là, en fait. Elle vous manque? Ma petite amie, pas du tout. Oui, on a compris. Ça, c'est sûr. Myriam, oui, beaucoup, ouais. Beaucoup. Qu'est-ce que vous avez essayé depuis des années que vous ne vous voyez plus, que vous n'avez plus de contact, de faire et vous n'êtes pas dit un jour, ah, on va se parler, on va prendre un verre. Enfin,
Parce que vous êtes là ce soir. J'y avais pensé. Là, c'était l'opportunité de faire la démarche. Donc, je pense que j'aurais peut-être dû agir avant, mais bon, ça me permet de vous rencontrer en même temps, donc c'est sympa aussi. On ne va pas crever vos pneus. Qu'est-ce que vous allez lui dire de fort ce soir pour qu'elle entende quelque chose de différent, si j'ose dire? Je vais lui dire que je regrette tout simplement de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas avoir privilégié l'amitié, parce que des petites copines, on peut en avoir 50 dans une vie. Par contre, des amis, on peut les choisir. Pas tout le monde. Lui, il n'y arrive pas. Enfin, il n'y arrivait pas à l'époque. On n'a pas tous cette chance. Hein. Des vrais amis, vous voulez dire des vrais amis, on n'en a pas beaucoup. Oui, voilà, oui, c'est ça. On n'en a pas beaucoup. Nous, on n'a jamais privilégié une histoire d'amour sur une autre histoire d'amitié. Non. Je réfléchis, mais en fait, non. Non, non. Mais on aurait peut-être dû. Florent, pardon. On essaie de détendre un petit peu l'atmosphère parce que c'est vrai que vous jouez, on le comprend quand même, quelque chose d'important parce que vous êtes tout en pudeur, là, tout en retenue, mais si vous faites cette démarche aujourd'hui, c'est que ça compte beaucoup pour vous, que Myriam vous pardonne. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Après, je ne sais pas si elle va choisir d'ouvrir le rideau, si elle va choisir de ne pas l'ouvrir. Ça fait 5 ans que vous ne l'avez pas vue, c'est ça? Ça fait un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans que vous ne l'avez pas vue. Ouais. Elle est dans le studio. Elle est dans le studio. Ouais. Elle est là. Elle a accepté l'invitation. Elle a accepté, donc c'est déjà un bon point. Donc, exactement. Il va falloir trouver les bons mots, Florent, mais on vous fait confiance là-dessus. Et vous allez nous dire quelque chose. Oui. Allez-y. Non, il va falloir que je sois inspiré pour essayer de faire pencher la balance de mon côté. Inspiré et inspirant. À tout de Deux suite, Florent. cafés, l'addition. À tout de suite, Florent. Le rideau va se refermer. Et nous allons pouvoir donc rétablir maintenant la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca, qui est toujours avec Myriam. Elles étaient en train de danser toutes les deux. Sérieux, vous dansiez? Non, mais on a surtout, enfin, Myriam a surtout chanté parce qu'elle a une voix absolument. Allez-y, magnifique. faites-nous un petit pas dans la loge là. Non, juste un petit coup de chant. I tell my on stages with 10,000 people watching. Well, we are alone now, and I sing this song to you. Bon, on n'ose plus rien dire après ça. Sinon qu'on a très très envie de rencontrer Myriam en plateau. Alors Myriam, je vais vous demander de vous lever. Rebecca, c'est pour une bonne cause, j'espère. Je vous le souhaite. Je vais vous demander de suivre Sam et la vérité est toujours au bout du couloir. Allez, on y croit, on lâche rien. Merci. Et bonjour Myriam. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes très grande. Vous êtes très belle. Un bout de femme, un bout de femme. Je vous présente Laurent. Sur la petite croix, bonsoir Myriam, je m'appelle Laurent. Bonsoir. Vous asseyez sur la petite croix, faites bien attention parce que... Bonsoir Pascal, bonsoir Laurent. Bonsoir Merci, à vous. Je m'assois Et regardez, pareil, je m'assois. Ça s'est bien passé avec Rebecca? avec tous. Rebecca est une charmante dame. Tous ceux qui connaissent Rebecca savent qu'on rigole bien avec elle et que c'est la fille la plus incroyable du monde et la plus sympa du monde. Rassurez-nous, elle n'a pas craché le morceau, comme on dit trivialement. Elle n'a pas dit qui vous invitait. J'ai essayé un peu de poser des questions parce que depuis quelque peu, je ne dors plus. Je réfléchis. À ce point-là ? C'est quoi vos hypothèses? Je suis partie dans tous les sens, donc je vais résumer, j'en sais rien. Vous savez ce qu'il y a dans notre émission? Il y a des reconquêtes amoureuses, possibles ou pas possibles? Alors là, j'espère pas pour lui. Ça peut être une Ça peut être une retrouvaille? Oui. Ça comme- peut être un merci? Oui. Ça peut être une déclaration d'amour. Waouh. Un coup de foudre? C'est quelqu'un qui me connaît pas. Alors, sur un malentendu, un coup de foudre. Mais pourquoi ça? Ben, moi, j'étais blonde comme Rebecca, j'ai eu un coup de foudre, vous voyez le résultat. Est-ce que vous voulez que Pascal dégaine Bon, un indice, Oui. Myriam. Volontiers, oui. Alors regardez dans cet écran. Myriam, est-ce que tu crois que les opposés s'attirent? C'est ça l'indice? Ben oui, Pardon, On hein? n'avait pas beaucoup de budget pour les auteurs, donc...
C'est évident, c'est une évidence, parce que ça se complète aussi, les opposés. Vous avez souvent été attiré par des gens très opposés à vous? Alors, attirer, c'est un petit mot, j'aime tout le monde. J'adore les gens, mais c'est vrai que des fois, les opposés, et ça marche pas. Et des fois, ça marche bien, mais parce que je trouve que la complémentarité apporte quelque chose. Regardez. Voilà. Moche, beau, intelligent, bête, méchant, gentil. C'est votre copain, ça. Hop, hop. Et ami pour toujours. C'est ce qu'il faut. Alors, un deuxième indice, peut-être qu'il va être un peu plus révélateur que le premier? Non. Je le connais, il n'est pas plus révélateur. Allons-y. Allons-y, Franck Broca, s'il vous plaît. Myriam, pour toi, la jalousie, c'est un vilain défaut ou pas? C'est une perte de temps. Oh, bah dis donc. Ah non, la jalousie. Et ça y est, ça vous a fait fuir, la jalousie. Non. C'est pour mieux vous voir, chère Myriam. Mes copains corses, je ne vais pas me salir les mains. Non, la jalousie, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Non, je ne suis pas jalouse. Mais c'est une perte de temps, très souvent, on est tous d'accord avec vous, j'imagine. À la fois, la jalousie, c'est un truc qu'on ne maîtrise pas. Quand on est jaloux, on est jaloux. Oui, mais je souhaite à tous de pouvoir maîtriser parce que j'insiste, c'est une perte de temps. Et ça fait mal. Enfin, une personne jalouse se fait surtout mal à soi-même et après à l'entourage, et je trouve que c'est dommage. Vous avez déjà vécu avec quelqu'un, un homme jaloux? Très jaloux? Non. Même l'ex, la Kalachnikov, ça m'est déjà arrivé, mais je mets les gens à l'aise. Et la personne qui partage ma vie, il faut qu'elle comprenne qu'elle n'a pas de souci à se faire. Alors, est-ce que vous voulez... Il y a encore des indices? Non. Je peux vous proposer de voir le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Si vous le souhaitez. Oui, je veux voir. Vous voulez voir? J'ai quand même fait le voyage. Alors, on va faire apparaître dans les écrans au-dessus de votre tête le visage de la personne qui nous a demandé de vous inviter ce soir. Vous avez dit quoi? C'est Max. Flo. C'est Florent. Ouais. Oui. Ça fait longtemps que je t'ai pas. Vous dites Flo parce qu'il a Il me voit, là? Non. Il est loin. Non, il est tout près. Il est de l'autre côté du rideau, je vous rappelle. Oh, purée. Ah bah oui, purée. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est ce qu'il nous a dit, oui. C'est un ex? Non. Un collègue? Non. C'est quoi? C'est un ex quoi? Comment dire? C'est dur. J'ose pas parler le temps présent. C'était un ami. C'était un ami. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé... Des très bons moments. Amicaux, oui. C'était vraiment un ami. Mais je dis c'était parce que je suis là... Ça fait 5 ans, nous a-t-il dit, que vous ne vous êtes pas vus. Ouais. Mais il n'a pas changé. Est-ce que vous voulez savoir, Myriam, ce que Florent est venu vous dire? Bien sûr. Oui, parce que... Oui. Je te suis tout oui, si tu m'entends. On est tout oui aussi. Et tout le public est tout oui. Et c'est à vous de parler. Allez-y. En fait, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour m'excuser, premièrement. J'ai vécu, comme tu as dû t'en rendre compte, une relation un peu particulière avec quelqu'un qui était très jaloux de toi, très jalouse de toi, plutôt. En fait, je regrette vraiment de ne pas t'avoir contacté avant. Et je regrette vraiment d'avoir perdu une amie comme toi. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on recommence notre amitié. D'ailleurs, je suis plus avec mon ex, je sais pas si... Et je suis pas prêt de me remettre avec. Et ni avec elle, ni avec une autre, parce que je privilégie l'amitié. Et maintenant, j'ai plus du tout envie de me poser avec quelqu'un. Voilà. Vous vous attendiez à ce que ce soit Florent de l'autre côté de ce rideau? Myriam? Florent, c'est une longue histoire. Je suis assez émue parce que... Il m'entend, là? Oui, il vous entend. Ouais, il vous entend. Il vous voit et il vous entend. Je suis assez émue parce que il n'y a pas de hasard dans la vie. On s'est rencontrés à un moment où
où j'étais pas au plus haut de ma forme, c'est le cas de le dire. Et j'ai remonté la pente un peu, toujours dans cette ouverture amicale. J'ai découvert un homme, et je l'ai vu rencontrer une personne justement qui m'a fait subir la jalousie, alors qu'entre nous, il y a... Il n'y avait pas d'ambiguïté. Aucune. Et j'ai tout fait pour... d'abord, je l'ai connu sans sa charmante blonde, mais j'ai pas vécu des choses que agréables. Là, j'ai subi la jalousie et je suis triste parce que j'aurais préféré que tu me dises... je suis triste dans le cadre où j'aurais préféré que tu me dises que tu sois heureux avec elle, que tu m'annonces plutôt ton mariage et vos 5 enfants. 5 ans, hein? Est-ce que vous lui en avez voulu? Beaucoup. Voulu, c'est pas le terme. J'ai été très blessée parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. T'as une amie, ton ami, c'est mon ami. Je vous ai reçu chez moi. Je l'ai reçu chez moi comme je te recevais. Enfin, ça s'est pas fait. Ça s'est fait dans une transparence totale et une amitié très sincère. Et que tu m'aies mis à l'écart pour cette personne. Bon, aujourd'hui, tu n'es plus avec. Je te dis, j'aurais préféré qu'il m'annonce un bon dénouement. C'est un gars sensible. Donc, je pense que ça n'a pas dû se passer comme une lettre à la poste. Il a dû aussi souffrir. Parce qu'il est très généreux dans son cœur, dans sa façon de vivre. Je lui ai dit, fais attention, parce que je ne voyais pas complètement la personne aussi bonne ou belle qu'il la voyait lui, à l'époque, quand il était amoureux. Voilà. C'est vrai qu'elle vous a crevé les pneus? Vous êtes au courant ou pas? Ah, vous n'êtes pas au courant, pardon, merde. Bah oui, je suis bête. Non, pas... Pardon. Bah ça va, ça peut se dire, non? On va revenir, là. Appelez le Gaston Lagaffe. Les pneus, c'est quoi l'histoire, là? Bah, c'est... alors, j'en sais rien du tout, moi. Un jour, vous avez eu un pneu crevé. Un jour, vous avez eu un pneu crevé, Myriam. Oui ou pas? Oui, apparemment, j'aime bien parce qu'on est... Florent s'est rendu compte très tardivement. Moi, ça m'a pas fait rire. Non, mais lui non plus. Hein. Mais il s'est rendu compte très tardivement. C'est pas lui qui vous a crevé les pneus. Hein. Que c'était sa copine qui vous avait crevé les pneus. Attends. La blonde. Pascal et Laurent, j'ai 2 mots à dire là. C'est ta charmante blondine qui m'a crevé mon pneu? Oui. Après... Elle aurait pu crever autre chose, elle l'aurait fait, croyez-moi. Après, si je l'avais su sur le moment, je ne l'aurais pas laissé faire. Oui, mais je l'ai su à la fin de la relation. Eh oui. Donc, pour la portière et pour les pneus. La portière aussi, elle vous a fait la portière. J'adore l'idée, moi. Non, c'est vrai, ça aussi, là? Ah bah oui. Vrai, ouais. C'est-à-dire que les coups de tournevis dans ma portière aussi? Eh oui. Mais attends. C'est ce qu'elle m'a dit après. Ah, mais ma portière, elle n'a pas les caméras, mais elle s'en souvient, les pneus aussi. Enfin, moi, surtout ma carte bleue. Ah, mais j'adore l'histoire. Et ça va se retourner le dossier. On a l'impression, Myriam, que vous oscillez en permanence entre la bonne humeur et vous donnez le chance d'être quelqu'un qui est positif et de bonne humeur. Et à la fois, quand même, il y a un petit fond de reproche, on a l'impression, non? Il n'y a pas mort d'homme. Des pneus, ça change. Une carrosserie, portière, j'ai un bon garagiste. Mon cœur blessé, il a l'habitude. Je suis une femme forte. Une femme blessée, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me faire revivre mal, ça. Quoi. Florent, un dernier mot à dire à Myriam pour la convaincre ou pas ou... Alors moi, j'aimerais lui dire que la décision qu'elle va prendre, elle est irrévocable. Donc, irrévocable? Attends, je vais t'expliquer, je suis pas là encore. Hein. Ok. Myriam, je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, face
au rideau sur cette petite Pour prendre une qui vous tend les décision bras. irrévocable ou pas irrévocable. Faut vraiment que je me lève. Oui, Ah bah, c'est le rituel de l'émission. Non, mais c'est parce qu'il va falloir que je prenne une décision. Oui, oui. ah bah oui, c'est même le principe de l'émission. Tenez, je vous- Attention. Passer à Je vous travers le guide. décor. Oui, Oui. d'accord. Voilà. Voilà. Vous mettez Toujours face. quelle galanterie, ce Pascal. Il est tellement J'ai les bordelais. jambes- j'ai les jambes Dans qui la- flageolent. Vous avez les jambes qui J'ai le cœur flageolent. qui toque. Oh, purée. Alors ne bougez pas, Attention. attention, ne Et tombez là, pas. je plonge dans la... Non, vous plongez nulle part, vous C'est- flageolez pas, vous toquez pas. Vous nous faites pas de malaise, rien du tout, hein. Myriam, de l'autre côté de ce rideau, il y a Florent qui a été votre ami. Lui dit que vous étiez sa meilleure amie et qui vous a lâchement laissé tomber pour une petite copine blondine. Redites un mot, là, lâchement. Lâchement, bêtement laissé tomber pour une blondine de bas étage qui crève les pneus. Néanmoins, aujourd'hui, il est venu avec Je ne vais une... pas dire de mal de blondine, parce que j'en ai rencontré une tellement charmante dans les Mais c'est pas une coulisses. blondine, ça, c'est notre blonde Rebecca. Oui, c'est une charmante dame. Il est venu, il a fait une belle démarche aujourd'hui, Florent, pour vous dire que vous étiez son ami, que vous lui manquiez et qu'il s'était conduit comme un idiot et qu'il vous promettait de ne plus le refaire. Promis. Est-ce que vous lui faites confiance? Parole. Est-ce que vous lui faites confiance et est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Il a dit que c'était une décision irrévocable. Vous pouvez aussi laisser le rideau fermé, Myriam. Et faire poireauter un petit peu. Bon, Et voilà. allez. Attention, tombez pas. Non, je bouge pas. Oui. Qu'est-ce que vous décidez? Non, je rigole, mais là, c'est sérieux, là. Oui, c'est sérieux. J'ai bien l'impression que vous hésitez. Est-ce que vous avez pris votre décision dans votre tête? Parce qu'on peut aussi laisser passer une courte page de publicité. Je peux appeler le public? sûr. Non, il n'y a pas d'appel à un ami, il n'y a pas de 50-50. 50-50, tout ça est terminé. Et la pub? Allez, Myriam, vous êtes En quelqu'un de 2022. décidé. Non, allez, sérieux. T'es là, derrière? Oui. Moi, je suis Pas là. parti encore. Allez, j'ouvre. Vous ouvrez? J'ouvre. Ah. Allez-y, Myriam. Allez le rejoindre. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir d'ouvrir le rideau. Venez, rejoignez-nous. Mettez-vous là. Bon, attention. Je vous en prie. Oula. J'ai des jambes qui... Ah bah j'ai les jambes J'ai les qui jambes flageolent. Bon, bah une belle retrouvaille. J'ai chaud hein, quand même. Eh, ici, vous savez quoi, s'il y a un truc qu'on peut vous dire, c'est que l'amitié, c'est super important. Et croyez-moi, on sait de quoi on parle. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Il a changé ou pas? Non, toi non plus, tu n'as pas changé. C'était pas gagné, hein, Florent? Je trouve qu'il est un peu plus Ah, musclé de qu'avant, mais... l'autre côté, c'était... fallait avoir les reins serrés. Hein. Bon, maintenant, il faut la mériter, hein. Bon, on va aller se faire un resto ce soir déjà pour commencer. Hein. Allez, on vous laisse repartir. Soyez heureux. À bientôt. Est-ce que, allez, tu vas tout rentrer. Une nouvelle histoire, Pascal? Et oui, on va retrouver Rebecca dans la loge. Madame Rebecca dans la loge. C'est joli comme nom, Rebecca dans la loge. C'est très joli. On est là, Rebecca. Je vois que vous regardez à droite, à gauche, on est là. Mais j'imagine que vous êtes là, mais moi, je suis très, très bien accompagnée. Ah, c'est-à-dire? Ah oui? Eh bien, j'ai Sonia qui a accepté mon invitation. Un peu stressé? Oui, beaucoup. Alors, Sonia, est-ce qu'elle a une idée de la personne qui l'invite ce soir? Non, rien. Aucune? Aucune idée. Et elle a Bon. cherché Sonia et elle trouve pas. On va vous laisser cuisiner un peu, Rebecca, Sonia, dans la loge. Et on va demander à Franck Broca de refermer, évidemment, la loge afin qu'elle ne puisse plus entendre nos deux amis ce qui se passe sur ce plateau. Laurent, le temps de savoir qui a invité Sonia ce soir. C'est bon, c'est bien fermé, la loge? La loge est bien fermée, Pascal et Laurent. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Fares. Ça va, Fares? Reste là. Sur la petite croix, regarde. Bonsoir, Fares. Asseyez-vous là. Sur la petite croix. Impressionné, Fares? Ça ressemble à ce que vous aviez en tête? Oui, largement. Ouais? Les écrans sont là, les animateurs sont là. Oui. Surtout. C'est un soir très important pour vous, Fares. Oui. Qui est... C'est ma femme. C'est votre femme. C'est ça. Et alors, pourquoi vous venez nous voir ce soir?
Enfin, à un moment donné, on s'est séparés, donc c'est vrai que la distance, ça a compliqué les choses, et donc forcément, on se rend compte qu'on est mieux ensemble que séparés. Vous vous êtes séparés depuis combien de temps? Depuis 5 mois. 5 mois. Et alors la séparation, elle s'est faite de manière un peu abrupte, si j'ose dire. Un jour, elle vous a dit quoi, votre femme? Non, c'est que, enfin, il y avait une petite, c'était un peu tendu, et c'est vrai que la distance aurait facilité les choses entre guillemets pour que chacun puisse. Vous avez dit que vous alliez faire un break pour essayer d'arranger un peu une ambiance, une relation qui se tendait, qui se désagrégeait. Et au fil du temps, on se rend compte qu'en fait, on est mieux ensemble que séparés. Alors Fares, vous connaissez votre femme depuis très longtemps. Oui. Vous avez été amoureux très longtemps, il y a longtemps, et très longtemps. Et puis on l'a vu, ça s'est dégradé, mais on en parlera tout à l'heure. Vous avez 3 enfants ensemble, on les a vus tout à l'heure dans les coulisses, 2 petits garçons et une fille absolument sublimissimes, trop mignons, trop craquants. Vous avez pour l'instant décidé, pour des raisons pratiques, j'imagine, de garder les enfants à la maison, mais il n'y a aucun conflit avec leur maman. Elle est partie vivre chez sa sœur, à quelques kilomètres de là, mais elle continue de voir les enfants, de vous voir, etc. Oui, largement, oui, bien sûr. On se voit assez souvent, justement, pour pouvoir voir les enfants. Et par la même occasion, nous voir aussi et voir où on en est, de chacun de son côté. C'est une démarche qui peut surprendre une maman qui s'en va et qui laisse les enfants avec le papa. Oui, c'est parce que bon, il y a aussi de la confiance, c'est-à-dire que je suis le papa, je suis pas quelqu'un. Enfin, vous êtes un papa responsable. Ça, exactement, et donc elle a confiance et pour prendre du temps pour elle aussi et se retrouver par la suite. Et aujourd'hui, vous êtes en fait venu l'inviter sur le plateau pour lui dire... On peut dire la reconquérir. Voilà, là, pour la reconquérir, lui dire c'est fini, il faut qu'on soit ensemble, je ne peux plus vivre sans toi. C'est ça, on est mis ensemble, exactement. Alors, il faut dire que c'est une belle histoire d'amour, celle de Fares et Sonia. On a essayé de la retracer de notre mieux en images, regardez. Fares et Sonia, c'est l'histoire d'amour de toute une vie. C'est tout d'abord une rencontre à l'école primaire à 6 et 7 ans. Au fil du temps, l'amitié se transforme en un premier amour de jeunesse. C'est Sonia qui a le courage de faire le premier pas. À 24 ans, ils se marient et ensemble, ils construisent une famille en donnant naissance à 3 merveilleux enfants. Mohamed, Islem et Jenna. Mais après ces 3 grossesses rapprochées, Sonia ressent une certaine confusion. Les relations du couple changent et la jeune femme remet en question les sentiments de son mari, qui n'est pas vraiment du genre démonstratif. Très fusionnelle avec sa famille, Sonia passe beaucoup de temps avec eux. Cela finit par créer des tensions, car les proches de Sonia reprochent à Fares son attitude distante. Pourtant, Fares apprécie sa belle famille, mais voilà, ce garçon plutôt discret et solitaire aime sa tranquillité. Il y a quelques mois, Sonia et Fares décident de faire une pause, juste le temps d'y voir plus clair et de réfléchir. Sonia s'installe alors chez sa sœur, Fares quant à lui reste à la maison avec les enfants. Bien sûr, ils continuent de se voir régulièrement, et Sonia reste présente pour les petits, mais leur relation a changé. Fares voit l'amour de sa vie s'éloigner peu à peu, et il a peur que cette pause ne crée un fossé entre eux. Alors ce soir, Fares souhaite prouver son amour à sa femme en l'exprimant pour la première fois haut et fort. Il veut lui demander de revenir vivre à la maison. Sonia entendra-t-elle le cri du cœur de celui qu'elle avait choisi pour la vie ? C'est bien raconté ? Ouais, excellent. Il faut dire que, comme souvent, on a utilisé des documents, des vidéos, des photos que vous nous avez prêtées gentiment pour qu'on vous raconte votre histoire ce soir. Ouais, c'est vrai que c'est bien fait. Ça marche en tout cas. Ça vous touche ? Oui. Qu'est-ce que vous racontez aux enfants ? Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous leur racontez quand ils vous disent « Elle est où maman ? Et pourquoi elle ne revient pas à la maison ? Pourquoi elle n'est pas tous les soirs avec nous » etc. Ouais, tout bêtement, tout simplement. C'est-à-dire la vérité ? Ouais, c'est ça la vérité. Et dire que pour l'instant, on est séparés et que ça ira mieux par la suite et qu'on peut se voir quand il le souhaite, quoi. Que rien n'est terminé. Vous avez eu en tout cas l'intelligence tous les deux de gérer ça très bien vis-à-vis des enfants. On les a vus en coulisses, Laurent le disait, ils ont l'air parfaitement équilibrés et heureux. Dans cette histoire, on met beaucoup de tort de votre côté sur effectivement peut-être votre manque d'implication dans le côté familial, dans ce que Sonia aime. Vous prenez vraiment les torts pour vous ? Oui, j'en prends une bonne partie, bien sûr. C'est vrai que j'ai toujours été un peu
un peu distant, un peu froid avec la famille, mais il n'y a rien de méchant. Hein, c'est juste que on a tous une mentalité une personnalité différente et c'est vrai que moi j'aime les gens dans la distance. J'aime pas être encombré ou étouffé. Voilà, c'est pour préserver aussi mon intimité et j'ai 3 enfants et j'ai bien envie de les garder, pour nous, j'allais dire pour moi, mais pour nous. Oui, mais on a bien compris que Sonia, c'est pas vraiment sa conception non plus, c'est pas ce qu'elle aime. Elle aime ce partage, cette fusion avec la famille, avec tout le monde. C'est ça, de par son éducation. Ce qui est aussi souvent... On n'a pas la même éducation. Voilà, mais dans la culture que vous partagez pourtant tous les deux, c'est vrai que la famille, c'est très important. Oui. Est-ce que vous allez pouvoir changer? Parce que si c'est pour repartir dans les mêmes incompréhensions, ça va aboutir à la même chose. Oui, c'est pas la peine. Donc vous êtes prêt à changer? Complètement, bien sûr. On se rend compte de plein de choses. Après, je ne vais pas dire que je vais être plus proche de la famille ou quoi que ce soit, hein, mais en tout cas d'être un peu plus ouvert et d'être qu'on puisse m'atteindre, entre guillemets, me toucher plus facilement. Voilà. Je vais vous poser une question que tout le monde se pose, j'imagine. Vous dites que vous-même, vous êtes plutôt quelqu'un de pas forcément expansif, qui ne montre pas trop les choses. Votre femme n'a pas l'air d'être un personnage complètement expansif. C'est quelqu'un de plutôt, on a l'impression, sérieux, qui sait ce qu'elle veut, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, ou peur, de la gêner en l'amenant sur le plateau ce soir? Je vous pose la question de manière la plus cash possible. Oui, mais c'est vrai. Même vis-à-vis de sa famille dont vous parlez, etc. C'est jamais simple. Complètement. Vous êtes posé la question. Mais complètement, c'est fait exprès aussi. C'est fait exprès aussi pour choquer un peu les choses et elle en particulier pour qu'en fait, une fois pour toutes, elle assume complètement ses choix et qu'elle ait plus honte de qui que ce soit et d'assumer ce qu'elle veut et que personne ne peut lui nuire en fait. Vous voulez provoquer quelque chose ce soir? Bien sûr, en elle et partout ailleurs. Ouais. Vous attendez quoi si elle ouvre le rideau tout à l'heure, et peut-être qu'elle ne va pas l'ouvrir, ou qu'elle va vous dire, comme ça arrive souvent, laisse-moi du temps. Oui. C'est le grand truc qu'on entend. Hein. Je t'aime, machin, mais ce soir, je ne prends pas la décision, c'est trop tôt. Respect, c'est son timing. Qu'est-ce que vous attendez en vrai quand elle ouvrira le rideau ce soir? J'espère qu'évidemment elle va l'ouvrir. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Ce que j'attends d'elle, c'est d'être un peu plus aussi ouverte à mon caractère, de me comprendre un peu plus, de m'accompagner un peu plus et de faire ça, que je m'ouvre en fait avec son aide à elle, quoi. Pas de me l'imposer, mais de me conduire à ça. De vous accompagner, de vous guider. Ouais, mais vous voulez qu'elle revienne à la maison? C'est ce que vous allez lui demander ce soir? Ah oui, bien sûr. Reviens à la maison. C'est mieux. Alors, à la maison, justement, Rebecca y est allée, près de Saint-Étienne, je crois. Je crois qu'il ne faisait pas très beau le jour où Rebecca est allée porter l'invitation à Sonia. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Étienne sous la pluie. Saint-Étienne a un patrimoine tellement exceptionnel qui lui a valu le label de ville d'art et d'histoire. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Saint-Étienne, c'est aussi la capitale du design. Mais aujourd'hui, je suis ici pour remettre cette invitation à Sonia. Sonia, c'est une maman, elle a 3 enfants. Elle est complètement fan de l'émission, alors j'espère qu'aujourd'hui, elle va sauter le pas et venir de l'autre côté du rideau. On va chez elle. Et nous voilà un peu à l'abri. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Sonia? Oui, c'est moi. Alors je me permets de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Merci beaucoup. Je vous invite à rentrer si vous voulez. Vous êtes un amour, on va y aller, je vais vous laisser avec les enfants. Une belle journée à vous, au revoir. C'est bien elle. Ouais. On ne s'est pas trompé de Sonia. J'ai reconnu mon fils en plus. Sur le... Elle vous en a parlé après avoir reçu l'invitation, parce que comme vous avez de très bons rapports, j'imagine qu'elle va vous dire il m'arrive un truc incroyable, j'ai été invité par Rebecca de... Oui, mais elle m'a dit par toi. Par qui? Moi. Elle a pensé que c'était vous. Oui. Et vous lui avez dit quoi? Non. Je lui ai dit comment tu sais que ce serait moi? Donc je lui ai dit il y a pu y avoir plein de monde qui puisse t'inviter. Et pourquoi elle a pensé à vous? Parce que pour elle, il n'y a que moi qui puisse faire. Vous alliez dire il n'y a que moi au monde. C'est mieux. Espérons. C'est mieux. Mais ouais, c'est vrai qu'elle tout de suite, elle s'est dit lui, quoi. Vous lui avez menti alors? Pas menti, mais j'ai esquivé le sujet par contre. En disant peut-être que ça peut être n'importe qui. C'est la consigne qu'on vous avait donnée. Hein. Et en plus, qui je suis, moi, pour que tu puisses passer à la télé, quoi. Mais vous êtes Fares? Non, mais je veux dire, des fois c'est ça. En fait, on se dit, comment ça, moi, on m'écouterait et pas quelqu'un d'autre. Vous croyez quand on décide de faire un break aussi long comme ça, et que souvent, je vais pas faire le mec de service en disant ça, mais vous le savez, quand une femme décide que c'est non et quand une femme décide que c'est fini, nous, autant de temps en temps, les garçons, on peut se faire plier un peu le bras
et au final, partir, revenir, on ne sait pas trop. Ah oui, t'es comme ça, toi. Non, mais... tout le monde... les femmes, elles ont un côté plus loyal, plus cash, plus ouais. cash, quoi. Plus radical. Donc, est-ce que le fait qu'elle soit partie de la maison, quand même, c'est pas un mauvais signe, si j'ose dire? Pardon, je veux pas vous mettre l'œil, mais... Mais un peu quand même. Non, mais je vous pose la question, surtout. Non, mais vous avez raison. Non, mais c'est... après, moi, voilà, moi, je suis quelqu'un aussi... Moi, je comprends aussi quelqu'un qui puisse aussi se remettre en question et par la même occasion, moi-même. Et donc, forcément, un peu de distance, ça fait du bien pour tout le monde. Que ce soit bon ou mauvais à la fin, hein. Mais je veux dire, la distance aussi, c'est bien pour tout le monde. Il faut savoir accepter les choix de chacun. Ça a été dur au début, quand elle n'était plus à la maison le soir et que tout d'un coup, vous êtes un peu réveillé un matin en vous disant « Waouh, je suis seul, quoi ». Enfin, on est entre guillemets séparés, quoi. Il y a un petit... Oui, bien sûr qu'il y a du changement. Mais après, voilà, moi, je suis comme... voilà, je suis solitaire quand même et j'arrive aussi à... Comment dire? À supporter, mais elle vous manque? Mais le manque y est. Beaucoup? Oui. Vous l'aimez toujours autant? C'est ma foi. Elle m'a donné 3 enfants, je ne les aurais pas eus sans elle, sinon. Et vous pensez qu'elle vous aime? Oui, largement. On va le savoir dans quelques instants, Pascal. Ben, bien sûr, on va accueillir Sonia. Paresse? Oui. Vous connaissez la consigne? Ah, faut pas parler. Pas un mot tant qu'elle vous a pas donné l'autorisation de parler. C'est aussi simple que ça. À tout de suite. Bon courage, Paresse, à tout de suite. Merci. Le rideau va se refermer derrière nous. Et pendant ce temps, on va rétablir, Laurent, la liaison avec la loge de Rebecca. Rebecca qui doit toujours être avec Sonia si elle ne s'est pas enfuie. Non, Sonia ne s'est pas du tout enfuie, on est toujours là. Vous lui tenez la main, vous? Oui, parce qu'on se faisait des petits massages. En fait, Sonia, elle est un peu inquiète de quelque chose, et c'est que elle est un peu timide et elle a peur de ne pas parler assez bien français. Or, moi, je vous le dis, elle parle extrêmement bien. Donc, je pense qu'elle peut vous rejoindre. Mais bien sûr, avec grand plaisir. On l'attend avec impatience. Sonia, je vais vous demander de vous lever. D'accord. Vous allez suivre Sam. D'accord. Et la vérité est toujours au bout du couloir. Ouais. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Comment allez-vous? Très heureux de vous voir. Je vous présente Laurent, il est très gentil, il n'a pas l'air, mais il est très gentil quand même. Sur la petite croix, sur la petite croix. Là, sur la petite croix, voilà. Alors Sonia, il paraît que vous êtes super stressée. Ouais. Ouais? Ouais. Et pourquoi? Regardez. Parce que je n'ai aucune idée de la personne qui m'a invitée. Vous n'avez aucune idée de la personne? Nous non plus. Et les gens autour non plus. Il paraît que vous aimez beaucoup l'émission. Ouais. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup d'émotions. J'aime bien. Quel âge avez-vous? 33 ans. 33 ans. Ouais. L'émission s'était arrêtée pendant 17 ans. Oula. Ah, ça ne nous rajeunit pas. Bah, ils avaient arrêté pour toi, ils t'ont pas dit, mais... Vous trouvez qu'on a changé? Moi, je l'ai continué tout seul. Vous trouvez qu'il a changé un peu? Ouais, beaucoup. Vous êtes cash, vous avez raison. Vous êtes marié, vous avez des enfants, vous êtes célibataire. C'est quoi votre vie, Mariée Sonia? avec 3 enfants. Mariée, 3 enfants? Ouais. Quel âge ils ont? 7 ans et demi, 6 ans et 3 ans. Ah ouais, c'est des petits. Ouais. Pas trop dur à la maison, 3 comme ça? Ah, un petit peu. Un Ça petit peu. bouge, ouais. Vous voulez en avoir d'autres? Ça va, 3 c'est bien déjà. Ouais. Nous on en a 4 chacun. Pas toujours facile. Sonia, est-ce que vous voulez un petit indice? Ouais. Oui, voilà, oui. Hein. Oui. Bon. Pascal? Regardez dans les écrans, Sonia. Quelqu'un va vous poser une question. Sonia, c'est qui la femme la plus importante de ta vie? C'est qui la femme la plus importante de votre vie? La femme. Ma mère. Votre mère? Votre maman? Vous avez une relation très forte avec elle? Ouais. Elle s'appelle comment, votre maman? Fatima. Fatima, on l'embrasse. On l'embrasse. Si elle nous regarde. Ouais. C'est vraiment, depuis toujours, une relation très, très importante. Vous avez des frères, des sœurs? Ouais. Mais votre mère, c'est votre mère? Ouais. Elle s'occupe bien des... Je suppose que c'est une grand-mère très attentionnée. Elle s'occupe bien des enfants? Ouais. Elle aime bien son gendre? Ouais. Oui? Tout va bien, alors. Bon. Tout va bien. Est-ce que ça vous renseigne sur la personne qui vous a invité, cet indice? Non. Pas du tout. Je m'en doutais un peu en même temps. Eh bien, Fatima, votre mère, est derrière le rideau ce soir. Alors, est-ce qu'on irait voir un deuxième indice? Ouais. Allons-y, Franck Broca, si vous voulez. Sonia, est-ce que tu es plutôt du genre réfléchie ou impulsive? Ah, impulsive ou raisonnée? Entre les deux. Les deux? Ouais. C'est-à-dire, par exemple?
Ça dépend des circonstances. Ça dépend des sujets? Ouais, Est-ce que quand vous prenez une décision, on peut vous faire changer d'avis? ouais. Oui, quand même. Je change toujours d'avis. Vous écoutez? J'en ai souvent d'avis. Vous demandez qui c'est, là, hein? Pour l'instant, vous voyez rien parce que c'est le logo de l'émission. Il n'y a que la vérité qui compte. Ça va pas vous aider beaucoup. Ouais. Vous n'avez pas d'idée de la personne qui est derrière? Non, pas du Aucune. tout. Aucune. On vous parle d'une femme et ça vous parle pas? Ça devrait vous mettre sur la piste, normalement. Aucune. Aucune. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre ces écrans Ouais, j'aimerais bien. pour découvrir le visage de la personne qui vous a invité? Ouais. Alors on y va. Vous connaissez cette personne? Elle est là. C'est pas votre mère? Non. Qui est-ce? C'est le père de mes enfants. C'est Fares? Ouais, C'est le père de vos enfants ou c'est votre mari? c'est mon mari. Ah. Et ça se passe bien avec lui? Ouais. Étonné? Ouais. Vous êtes ému? Vous aviez pensé que ça pouvait être Fares qui vous invitait? Non. Vraiment pas? Sonia, est-ce que vous voulez savoir ce que Fares est venu vous dire ce soir? Ouais. Vous voulez l'écouter? Ouais. On lui laisse sa parole? Vous pleurez déjà? Fares, c'est à vous. Faites pleurer votre femme, vous, déjà. Bah déjà, ouais, c'est... comment dire, c'est... Enfin, je l'ai fait venir, je t'ai fait venir ce soir, bah déjà pour... bah, enfin, pour s'expliquer un petit peu sur la situation et que tu puisses justement, enfin, par la suite, ne plus avoir de doute sur mes intentions ou sur tout ce que j'ai pu te dire ou te promettre. Et donc voilà, c'est enfin, comment dire, enfin, c'est compliqué de... Un petit coup de main peut-être, non? Je sais pas. Allez-y, Fares, prenez votre temps. Ah, je vous vois pas en fait. Tout le monde est avec vous. Ah, vous ne voyez pas, mais nous on vous entend, on vous voit et on ne peut pas vous filer un coup de main. On ne peut pas vous aider. C'est mieux quand vous êtes à côté quand même. Ah bah oui, mais là on est à côté de votre femme maintenant. Voilà, c'est voilà, bon, bah, enfin, une preuve d'amour aussi pour toi et que justement que tu te sentes plus, enfin, que tu doutes plus de rien et que mes sentiments puissent être aussi dévoilés aussi parce que je les ai pas montrés non plus et c'est peut-être la grande faute que j'ai faite aussi parce que c'est pas facile aussi, enfin je sais pas, mais enfin pour moi c'est pas facile. Le faire ici ce soir aussi, ça fait, ça c'est peut-être aussi bien aussi de prouver comme ça et pour moi aussi de me prouver à moi-même que je peux être aussi, enfin me ramollir un petit peu quoi, de pas tout le temps avoir la carapace et cacher tout ce qu'on a dans le cœur alors qu'il n'y a pas de honte à aimer sa femme ou voilà quoi. Vous avez eu des doutes parfois sur l'amour de Fares? Ouais, toujours. Oui. Ouais. Il n'y a que ça, là il n'y a que ça de toute façon. Avec des doutes. Il n'est pas assez démonstratif? Non. Mais il n'est pas assez démonstratif ou il montre rien? Il montre rien. Ah, il montre rien, Fares. Fares. Mais je le montre sur mes enfants, donc ça rattrape un petit peu quand même. Ouais, mais c'est pas la même chose montrer à sa femme et montrer à ses enfants. Ouais. C'est un bon papa en tout cas. Ouais. Formidable. Ouais. Bon, c'est déjà un bon point. Ouais. Il nous a dit que vous étiez, vous imaginez qu'on connaît votre histoire, il nous a dit que vous étiez séparés pendant quelques temps, vous avez fait un break, vous êtes allé vivre chez votre sœur, etc. Les enfants, ça se passe très très bien avec eux et avec vous et avec lui, sauf que vous lui manquez horriblement, quoi, et que
et que j'ai envie de lui poser une question. Fares, pourquoi être venu ce soir sur le plateau pour dire ça à votre femme? Vous auriez pu aussi lui dire à la maison. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça, c'est tout le temps... comment dire, c'est quand on est dans l'embarras, enfin, quand on est séparé de quelqu'un, qu'on l'a plus et qu'on se rend compte un peu beaucoup de tout, quoi. Et voilà, c'est vrai que mais c'est un mal pour un bien, parce qu'au moins ça me permet d'assumer aujourd'hui, et le faire en plus devant les gens, c'est un bien pour elle aussi. Vous avez voulu, Fares, donner une caisse de résonance un peu particulière à cette déclaration. Ah oui, ben, largement, bien sûr. Au moins, même, voilà, comme vous dites, une caisse de résonance et un souvenir à jamais. C'est gravé et voilà, quoi. C'est-à-dire, on a vu avec des photos de vos enfants et de vous deux surtout, que vous êtes connus, mais très très jeunes, à l'école pratiquement. Ça a tout de suite été votre grand amour. Ah, vous riez tous les deux là. Ouais. Ouais, Ouais. C'est votre grand amour. Ouais. Et vous pensez que vous êtes son grand amour? Ouais. Ouais. Mais alors pourquoi vous êtes séparés? Je sais pas. Vous êtes contente de le voir ce soir? Ouais. Ému? On l'a vu dans vos yeux? Fares, il y a apparemment un ou deux mots que vous n'avez pas suffisamment souvent dit à Sonia. Est-ce que vous voulez profiter de ce plateau ce soir pour lui dire un peu carrément et devant tout le monde, comme vous disiez? Oui, bien sûr. Lui dire qu'elle doute de plus rien et que je l'aime complètement, sans doute, sans rien, et que c'est la femme de ma vie, bien évidemment. Comment on dit je t'aime en kabyle? Ah, Tseberkem. C'est vrai que c'est plus facile à dire en kabyle qu'en français. Vous avez, au moment où on vous parle là, est-ce que vous avez votre décision dans la tête? Ouais. Est-ce que vous savez déjà, sans le dire, si vous allez, oui ou non, ouvrir le rideau? Ouais. Vous le savez? Donc ça veut dire que si vous laissez fermer le rideau, vous restez un peu séparés et on ne sait jamais ce qui se passera après. Si vous ouvrez le rideau, on retrouve Sonia, Fares, et 3 enfants. Dans la même, sous le même toit, dans la même famille. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Alors Sonia, je vais vous demander, comme le veut la tradition de cette émission, de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici, face au rideau. Sonia, Fares est venu ce soir, il vous a invité, il a fait cette démarche assez exceptionnelle de vous inviter sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte pour vous dire « Tu es la femme de ma vie, je veux que tu reviennes à la maison avec moi et les enfants et je ne veux plus qu'il y ait de brouillard, a-t-il dit, entre nous. » Vous pouvez laisser ce rideau fermé, et ça ne veut pas dire que demain, après-demain ou dans un mois, vous ne retournerez pas, mais en tout cas, ça veut dire que ce soir, vous ne voulez pas, ou au contraire l'ouvrir, et donc vous retrouver dans les bras de Fares dans quelques instants. Qu'est-ce que vous décidez? On va l'ouvrir. Allez-y, Sonia. Surtout, il n'y a même pas un petit câlin, un petit... Oh, regardez qui est là. On va essayer, Bonjour les enfants. J'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que bravo. C'est jamais simple de venir ouvrir son cœur sur un plateau de télévision. Vous savez que demain, il y aura des gens qui vont vous parler de cette histoire, qui vont vous raconter, qui vont vous dire des trucs. Bravo d'avoir pris le courage. C'est vraiment, je répète, pas toujours simple. La deuxième chose, c'est que vous êtes juste magnifique et que vous avez une famille magnifique avec une petite fille et 2 petits garçons sublimes. Soyez très heureux tous ensemble. Au revoir, Sonia. Salut les enfants. Salut Minou. C'est trop bon, Fares. On vous laisse repartir. On va se repartir ensemble. Allez, Fares, prenez-le.
C'est le moment, Laurent, de revenir sur une des séquences cultes de la première version de Y'a que la vérité qui compte. Et puis on va retrouver les protagonistes de cette version, Bien sûr. 20 ans plus tard, dans quelques secondes, mais on se souvient tous de cette histoire, évidemment. Julien voulait faire du chant, voulait être chanteur, sauf qu'il n'osait pas trop le dire à sa mère. Et il avait raconté à sa mère, pour éviter qu'elle le voie pendant 6 mois, alors qu'il était resté à Paris, qu'il était parti faire une saison touristique à Cuba. Donc il bossait dans le tourisme dans un hôtel. Évidemment, elle l'a vu à Paris, elle l'a vu lui faire son aveu. Et ça l'a un peu choqué, sa maman. Regardez. Bonjour Sylvain. Ça va Julien? Un peu stressé, ça va. Ah bah un petit peu stressé parce que vous allez devoir faire un aveu ce soir. Oui, un bel aveu, oui. Un bel aveu à la personne qu'on vient de voir et qui s'appelle Catherine et qui est votre... Qui est ma maman. Votre maman. Oui. Et qu'est-ce que vous avez à lui dire à votre maman ce soir? Qu'est-ce qu'elle croit que vous faites comme métier? Elle croit que je suis manager dans un hôtel à Cuba actuellement depuis 1 an et demi. D'accord. À Cuba, donc très loin. À 15 000 km. Et en réalité, vous habitez où? J'habite à Paris. Depuis 1 an et demi? Depuis 1 an, exactement. Et vous ne travaillez pas du tout dans l'hôtellerie? Je ne travaille pas du tout dans l'hôtellerie puisque je fais de la chanson, je suis chanteur. Vous n'avez rien fait de grave dans votre vie. Chanter, c'est même si les parents ne sont pas toujours d'accord. Qu'est-ce qui vous a empêché de dire cette vérité à votre maman, de qui vous êtes visiblement si proche? Bien, ma mère, en fait, manager d'un hôtel, c'est toujours très bien à mon fils. Elle est fière de son fils. Et c'est vrai que manager d'un hôtel, c'est très très bien, mais chanteur, c'est un milieu artistique. Le milieu artistique, pour elle, ça lui convient pas du tout, puisque qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? C'est bien de chanter quand t'es jeune, mais qu'est-ce que tu vas faire quand t'es vieux, plus tard? Et c'est vrai que pour elle, ce métier n'a pas d'avenir, hein, et j'aimerais lui prouver le contraire ce soir. Alors, quelle va être la réaction de Catherine, de votre maman? Eh bien, on va le savoir tout de suite, puisque nous allons l'accueillir. Vous allez rester, vous, totalement silencieux de ce côté du plateau. Et le rideau va se refermer afin que nous rétablissions le contact avec Rebecca. Est-ce que la régie peut nous mettre en contact avec la loge? Rebecca, vous êtes là? Je suis là. Et moi, j'aurais bien aimé accompagner Catherine sur le plateau. Ouais. Mais c'est pas possible. Ah, parce vous que... êtes enfermée, Rebecca. Voilà, non, mais j'essayais quand même pour sortir. Si, mais pas. Je vais donc vous demander de vous lever. Et je vais vous laisser avec Sam qui va vous accompagner. La vérité est au bout du couloir. Merci, Rebecca. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bienvenue. C'est très dur. C'est très dur? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Il y a quelqu'un, vous le savez, qui a quelque chose d'important à vous dire, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Vous ne pouvez pas voir à travers le rideau. Alors, on va essayer de vous préparer un petit peu à ce que vous allez entendre. On espère que vous prendrez ça comme une bonne nouvelle. Mais nous sommes allés demander à des personnes qui connaissent, qui sont au courant de la situation, de vous donner leurs conseils, leur avis. Écoutez ce premier témoignage. Bon, Catherine, ce soir, tu vas découvrir quelque chose d'énorme. Et j'espère que tout ira bien. Quelque chose d'énorme. Ne me regardez pas comme ça. Vous êtes très beau hein, en direct. Qu'est-ce que ça peut bien être? Vous aimez les surprises dans la vie en général? Ah oui, j'adore ça. Oui. Ouais. J'aime bien l'improviste. Ça tombe bien. Oui, Bon. oui, oui. Alors, c'est pour ça que j'ai dit oui. Bon, c'est vrai que j'aime bien l'aventure, j'aime bien les choses, l'inconnu, c'est sûr. Mais bon, j'ai l'impression de faire un saut élastique. Là, j'ai fait 2 sauts élastiques dans ma vie. Oui. Et là, c'est mon 3e. Quoi. Tout s'est bien passé dans les 2 premiers? Elle est parfaite. Et on souhaite que ce soit pareil ce soir. Là, vraiment, je suis conditionnée pareil, hein, exactement la même chose. Alors, on va avancer un tout petit peu plus. On va avancer un tout petit peu plus vers la vérité en regardant ce 2e avis. Catherine, je sais ce qui va t'arriver. Reste zen, sois cool. Et si tu as envie d'un verre d'eau, demande à Pascal et Laurent. Un verre d'eau. Vous avez envie d'un verre d'eau? Oui. Oh, pas de souci. Merci. Merci. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre relax et cool dans la vie? Non. Non. Ah,
Bon, Catherine, on va pas vous faire durer le suspense plus longtemps parce que vous avez l'air effectivement de redouter un petit peu ce qui va se passer. Alors, voulez-vous, oui ou non, savoir qui est venu vous parler ce soir? Oui. Alors, oui. regardez tout simplement les écrans qui sont au-dessus de vous et nous allons faire apparaître le visage de la personne qui est venue vous parler ce soir. Julien? Non. Mais il est où? Il est sur le plateau. Maman. Ça va? Vous pensiez qu'il était où? Ben, il est pas là, il est à Cuba. Il y a des avions entre Cuba et Paris. Oui, ouais. Ah, mais ça fait Vous avez longtemps. l'eau juste à côté, n'hésitez pas à en reprendre si vous avez envie. Hein. Ça fait longtemps que... Enfin, ça fait plus d'un an que je l'ai pas vu, donc... Petit coup d'émotion. Ah. Normal pour une maman. Je vais avoir l'air de rien, là, après. Non, non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous acceptez d'écouter ce que votre Bah fils, oui, bien sûr. Julien, Vite. a à vous dire? Julien, c'est à vous. Maman? Oui. Bien, c'est moi, je suis à Paris. Je suis derrière ce rideau. Et je voulais t'avouer que ça fait 1 an que je suis rentré en France. Quoi? Pour être chanteur à Paris. M'en veux pas. Je voudrais que tu le prennes bien. Je suis pas manager d'un hôtel. Ça s'est très bien passé à Cuba pendant 6 mois. Mais la chanson m'a repris et il fallait que je retourne en France pour faire ma passion, qui est la chanson. Voilà. Je t'aime. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est pas à nous qu'il faut le demander. Il est incroyable. Hein. Ouais. C'est incroyable, hein. Je lui ai botté les fesses pourtant. Putain, c'est pas possible ça. Je suis entouré de beaucoup de personnes dans la musique. Caroline est avec moi. Caroline est au courant. Je lui ai demandé de garder le secret. Et c'est ce soir que je t'annonce que je voudrais que tu participes, que tu restes avec moi. Que je te dise tout ce qui se passe à Paris pour moi, pour la suite, pour le futur. Ça arrange rien. Et comment il fait? Je l'avais... Ah mais oui, c'est comme c'est lui qui m'appelait. Ouais. Pardon? Non, parce que je l'avais au téléphone quand même, mais comme c'est lui qui m'appelait, effectivement... Et les cartes postales, alors? Catherine? Je croyais avoir réussi, hein. Et vous avez réussi, vous avez un fils magnifique. Oui, mais bon... Qui apparemment a beaucoup de talent. Et il vit de quoi, alors? Il vit comment? Oh, je pense qu'il vous expliquera ça tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas lui laisser la chance de réussir dans sa passion? Mais c'est dur, moi je suis pas la femme de Johnny Depp, puis c'est pas le petit-fils d'Eddie Barclay non plus, lui. Hein. Mais il n'y a pas que cela qui réussit, Catherine. Bah... Je vais vous demander, Catherine, de vous lever face au rideau. Vous connaissez le principe de cette émission. Catherine, Julien est venu ce soir parce qu'il ne supporte plus de vous mentir, de vivre dans le mensonge, dans cette double vie. Dommage, hein. Il vous demande à la fois de lui pardonner et de vous avoir menti. Il vous demande aussi d'accepter cette passion, d'accepter sa vie de chanteur. Si vous voulez bien accepter ses choix, il suffit d'ouvrir le rideau. Sinon, vous pouvez repartir. Il est infernal, hein. Bah oui, bah de toute façon, depuis tout petit, il aime la musique, alors... On ouvre le rideau? Bah oui. Bah oui. Enfin, non, 1 an et demi que je l'ai pas vu, je lui ai sauté dans les bras, que je vais pas lui mettre une gifle devant tout le monde. Alors on ouvre le rideau. Je sais pas s'il va pas la prendre, sa gifle.
Le cœur d'une mère est toujours là. On reçoit 20 ans après Catherine et Julien, mesdames et messieurs. Salut Julien. Bonsoir Catherine, allez-y. Ça va? Prenez place sur les petites croix blanches. 20 ans après. 20 ans après. Il y a qu'une seule chose qui a pas pris une ride, c'est le public. Ah, le public, c'est la petite croix blanche à côté de est toi. nickel. Maman, Julien, Catherine, toujours proche de votre fils, vous, hein? Oh là 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 là. Hein, plus que jamais? Ah ouais, je ne le lâche pas. Oui? Oui. Bon, Vous n'avez pas changé? Non. Alors vous, pas du tout. Incroyable, hein? Incroyable. Et vous, un petit peu. Bah, Vous avez vieilli. un petit peu. Vous avez mûri. Un petit peu. Et vous êtes encore plus beau. Beaucoup plus. Non, je rigole. Alors, vous vous souvenez, comme c'était hier, de cette histoire? Ouais. Ah oui. Je vous jure que je ne suis pas sorti. À ce point? À ce point-là. Tout le monde connaissait ma vie, Ah tout non, le monde. mais Même Là, votre émission, elle est regardée. Aux Champs-Élysées, même enfin, c'était faire incroyable. les courses. Mais toi, tu étais à Paris, mais moi, j'étais à Lyon. Et à Lyon, c'était pareil. Hein. Laissez-le chanter, votre fils. Ah oui. On l'entend dessus. C'est vrai. Laissez-le tranquille. Ah oui. Mais des gens que je ne connaissais pas en faisant mes courses. Méchante mère. C'est fou, quand même. Non, vigilante. Ouais. Est-ce qu'on vous reparle encore de ça, encore Ah ouais. plus, j'imagine, qu'à Ah ouais. l'époque? Ouais. Tout à fait. Ah oui. Vous aussi? Tout à fait. Bah, Vous ça êtes de remonte. On me dit, nouveau une star? Ça m'étonne pas. Ah ouais. Ça remonte, hein. Quand on l'a vu la première fois, je lui ai fait une surprise, elle est venue à la maison, je l'ai retrouvé la vidéo. Ouais. On s'est mis à pleurer tous les deux comme. Ouais. Oh. Ah oui, c'est émouvant quand même. Ah bah oui. Vous vous rendez pas compte parce que vous avez l'habitude. Ah, bien sûr qu'on se rend compte, nous on est très souvent émus aussi. Hein. Vous savez, on dit souvent on est les premiers spectateurs de l'émission, Laurent et moi. Eh ouais. Alors vous, qu'est-ce qui vous est arrivé depuis? Dites-nous que vous avez continué la chanson. Oui, je continue sur Lyon parce que je suis redescendu sur Lyon. Ouais. Retrouver la famille. Maman? Ouais, entre autres. Et bah écoutez, j'ai ma ville d'adoption, c'est Oulin, c'est à côté de Lyon en fait. Enfin, j'avais arrêté pendant 10 ans, j'avais arrêté. Maintenant, je travaille j'ai un magasin de surgelés, pour pas dire le nom. Donc, ah ouais. Ouais, c'est sympathique. Rien à voir avec la chanson. Complètement. Mais c'est pour ça que quand je vous ai dit que j'étais inquiète à l'époque, j'avais raison d'être inquiète quand même. Nous aussi, on a été dans les surgelés pendant 20 ans. Ils nous ont congelés et hop, ils nous ont réveillés. Là. Ils nous ont remis dans le micro-ondes. Ils ont mis sur 800 et hop, on est là. On voit rien du tout. Elle est belle l'histoire. Cryogénisée. Vous êtes dans le surgelé. Ah bah ouais, un petit peu, ouais. D'accord. La grande enseigne que tout le monde connaît. Oui, exactement. Voilà, d'accord. Avec des franchises partout en France. Les meilleurs. 1200. Ah oui, on dit pas meilleur, on vend pas. 1200 magasins. Oui, ça va. Bref. Non, on s'en fout. Et puis bah, j'ai rencontré des clients qui m'ont adopté dans leur ville et après je fais plein de choses. Pour le confinement, j'ai fait tous les soirs, je chantais dans ma résidence, du Bois, pour les infirmiers, les infirmières, enfin même pour nous, les caissiers, les caissières, pour les pompiers. Et je chantais tous les soirs jusqu'à la fin du premier confinement. Ah ouais. J'ai kiffé, en fait. C'était un kiff. Et est-ce que ça vous a pas donné envie de remonter sur scène, de chanter, machin? Si. Bah oui. Et alors? Là, il faut vous donner la deuxième impulsion maintenant. Non, j'en fais, oui. Je fais des concerts, je fais des mariages, tout ce que vous voulez. Je chante pour la mairie. Enfin, voilà, ils m'ont fait progresser dans le chant, ils m'ont aidé. Et j'ai pu... Enfin, c'est un kiff, c'est une passion. Ah, bien sûr. Que je mélange avec mon autre travail. Est-ce que vous avez rementi à votre mère depuis? Non. Non. Et qu'est-ce que vous en savez? Si c'est un mensonge par définition, vous savez pas. Non. Il m'a promis qu'il le ferait plus. Donc. De quoi? Bah non, je peux pas dire que je suis à Cuba, là, par contre. Bon, vous êtes heureux tous les deux? Ouais. Ben, nous, on est très heureux de vous revoir 20 ans après. Et de savoir que cette fois-ci encore, c'était une bonne expérience. Ça ne nous donne pas connaissant nos équipes. Mais voilà, vous êtes de nouveau sur le plateau face à nous. Ah, tu veux dire un petit... Si, vas-y, fais-nous un petit truc. Allez, fais-lui un petit truc. A cappella, comme ça? Pas facile. Il l'aura fait en plus. Il voulait pas. Si un jour la vie t'arrache à moi, que tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes.
Merci à vous deux pour ce joli moment. Merci. Et comme quoi, il faut savoir avouer ses mensonges à sa maman, ça vaut la peine. Et suivre ses passions dans la vie, c'est très important. Ça, c'est vrai. Quoi qu'on fasse après, ne jamais les oublier. Je vous remercie d'être encore avec nous en 2023. Ah, ben c'est grâce au congé long. Allez, on vous laisse repartir bras dessus, bras dessous. Salut Julien, plein de bonnes choses à toi. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Rebecca, salut ma chérie. Et continuez d'aller aux 4 coins de la France. Portez vos invitations. Mais je n'y manquerai pas. Embrassez Sam pour nous, hein, bien évidemment. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir sur C8. Si vous avez des déclarations d'amour, des personnes à retrouver, des personnes avec qui vous voulez vous réconcilier ou que vous voulez mettre à l'honneur en leur rendant hommage, eh bien, n'hésitez pas, nos équipes sont là pour vous. Contactez-nous et on essaiera de vous faire passer dans l'émission. Soyez heureux et passez une bonne soirée avec la suite des programmes sur C8. À bientôt.